Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où l'intelligence artificielle se dévoile sans filtre. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée fascinante dans les coulisses de l'une des entreprises les plus influentes et controversées du moment, OpenAI. À travers une analyse captivante inspirée de la chaîne Opale, nous retraçons le parcours étonnant de cette organisation née d'un idéal humaniste et éthique, censé garantir une IA au service de tout, jusqu'à sa métamorphose en géant technologique privé aux ambitions colossales. Au cœur de cette transformation, un nom revient sans cesse, Sam Altman. Comment une structure open source, financée par des figures comme Elon Musk et Peter Thiel, a-t-elle glissé vers des choix stratégiques dictés par la course mondiale à la suprématie de l'IA? Que signifie réellement le partenariat avec Microsoft, le départ d'Ilya Sutskever ou encore l'éviction, puis le retour express de Sam Altman à la tête d'OpenAI? Levée de fonds astronomiques, enjeux de sécurité mondiale, intérêts financiers grandissants. Cette vidéo vous propose une lecture critique, structurée et documentée, pour comprendre comment OpenAI est passé de la protection de l'humanité à une compétition acharnée pour dominer le futur de l'intelligence artificielle. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous terminerons avec la question essentielle que tout citoyen, développeur ou décideur devrait se poser face à cette nouvelle ère. Sommes-nous encore aux commandes? Donnons à présent la parole à nos deux analystes expérimentés qui vont nous accompagner dans cette exploration. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une vidéo-analyse assez percutante de la chaîne Opale. Elle s'appelle Sam Altman, l'homme inquiétant derrière ChatGPT. Oui, bonjour. Et l'idée, c'est de voir comment OpenAI est passé de cette promesse initiale de protéger l'humanité via une IA sûre À ce qu'elle est devenue. Un leader technologique, parfois un peu controversé quand même, avec Sam Altman au centre de tout ça. Exactement. La grande question, c'est comment une organisation fondée sur des idéaux de démocratisation, de sécurité, a pu pivoter aussi radicalement. On va essayer de comprendre ça ensemble. C'est une histoire assez fascinante, en fait. Alors, pour commencer, retour au début des années 2010, Silicon Valley, le deep learning explose. Littéralement. Oui, et Google est en pointe. Ils rachètent DeepMind, ils attirent des stars comme Ilya Sutskever, qui était derrière AlexNet. C'est ça. Et l'idée d'une IA générale, l'AGI, qui pourrait égaler, voire dépasser l'humain, ça commence à devenir un sujet très, très chaud. Et ça fait peur aussi, surtout cette concentration de pouvoir chez Google. On est juste après les révélations Snowden, donc la méfiance est là. Oui, l'idée que l'IA puisse servir à la surveillance massive, ça inquiète. Tout à fait. Du coup, des chercheurs insistent beaucoup sur l'éthique, la sécurité. Faut mettre des garde-fous. Et c'est là qu'un groupe se forme, un peu en réaction. On y trouve Elon Musk, Peter Thiel, Reid Hoffman, des grands noms. Ils se réunissent fin 2015 pour un dîner fondateur. Il y a aussi Greg Brockman, Sutskever et puis Sam Altman. Lui, il vient de Y Combinator. Ah oui, Y Combinator, l'incubateur star. Et Altman est déjà perçu comme quelqu'un de doué pour, disons, naviguer vers le pouvoir. C'est ça. Et de là naît OpenAI. Mission non lucrative, open source pour le bien de l'humanité. Avec un financement de départ promis par Musk, c'était 1 milliard, non? Oui, 1 milliard promis. Et surtout, un conseil d'administration majoritairement composé de chercheurs, comme Sutskever. C'était ça le fameux garde-fou éthique. D'accord. Au début, ils font beaucoup de recherches fondamentales. On se souvient des IA qui battent des humains aux jeux vidéo, Rubik's Cube, Dota 2. Oui, c'était très axé recherche. Mais en 2017, il y a cette révolution technique, l'architecture Transformer. Ça vient de Google Brain, d'ailleurs. Et ça change tout pour le langage. Mais ça demande une puissance de calcul monstrueuse. Exactement. Et c'est là que les problèmes commencent, en fait. Ça coûte une fortune, cette puissance de calcul. Et c'est là qu'arrive le clash avec Musk. Oui. Musk sent que Valgeib approche plus vite que prévu. Il veut plus de contrôle. Il envisage même de rapprocher OpenAI de Tesla. Mais le conseil d'administration, fidèle à l'idée d'indépendance, Résiste. Voilà. Donc Musk claque la porte et il emporte une partie du financement promis avec lui. Aïe. Donc OpenAI se retrouve en difficulté financière. C'est un moment critique. Et c'est là qu'Altman prend vraiment les rênes. Il quitte Y Combinator, devient seul CEO, et en 2019, le gros virage. Le passage au modèle à but lucratif plafonné. L'idée, c'est d'attirer des gros investissements pour financer la recherche qui coûte si cher. Tout en disant, attention, les profits seront limités, on reste fidèle à la mission. Altman insiste même sur le fait qu'il n'a pas d'intérêt financier personnel là-dedans. Et qui arrive juste après? Microsoft, juillet 2019, avec un chèque d'1 milliard de dollars. Et surtout, l'accès à leur infrastructure cloud, Azure. C'est quand même paradoxal, non? L'alternative à Google qui s'allie avec
Microsoft, un autre géant. C'est clair. C'est peut-être le premier grand compromis dicté par le besoin de puissance. Tout à fait. Bon, avance rapide. Novembre 2022, lancement de ChatGPT. Et là, c'est le raz de marée. Un succès planétaire. Sam Altman devient une star mondiale, le visage de l'IA pour le grand public. Incroyable. Mais un an plus tard, à peine, novembre 2023, coup de théâtre, Altman est viré. par son propre conseil d'administration. La raison officielle est super vague, un manque de transparence. Oui, mais la vidéo d'Opal suggère que c'est plus profond. Des tensions sur l'influence de Microsoft et surtout un désaccord sur la vitesse. Aller trop vite au détriment de la sécurité. Le fameux garde-fou qui s'inquiète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La riposte d'Altman est immédiate. Ah oui, soutien total de Microsoft. Et surtout, la menace de démission massive des employés. Presque tous, genre 700 sur 770. Ça montre son pouvoir en interne quand même. Carrément. Et du coup, 5 jours plus tard, il est de retour. Incroyable. Et les conséquences sont énormes, c'est ça, hein? Bah oui, l'ancien conseil, celui qui devait garantir l'éthique, est dissous. Fini. Remplacé par un nouveau conseil beaucoup plus business. Avec des gens comme Larry Summers. Exactement. Et des figures historiques comme Ilya Sutskever s'en vont. Sutskever qui va fonder Safe Super Intelligence. Tout un programme. Donc au final, de cette crise, Altman et Microsoft sortent plus forts. Indéniablement. Alors aujourd'hui, où en est OpenAI selon la source? C'est devenu quoi? En gros, ça fonctionne comme une boîte à but lucratif classique. Levée de fonds record, valorisation qui explose. On parle de 6,6 milliards levés récemment, hein, Et Altman lui-même, qui disait n'avoir aucun intérêt financier. pourrait récupérer jusqu'à 7% des parts, d'après certaines infos, ce qui pourrait valoir 10 milliards de dollars, potentiellement. Ouf, on est loin, très loin de la mission de départ là. C'est clair? La vidéo compare ça à Boeing, où les financiers auraient pris le dessus sur les ingénieurs, avec les conséquences qu'on connaît. Quand on entend Altman dire qu'il veut construire Dieu, Ouais. et qu'on voit cette course folle à l'AGI contre Meta, Google, etc., on mesure le changement de cap. Donc pour résumer l'histoire d'OpenAI, c'est vraiment cette tension entre un idéal, peut-être un peu naïf au départ, Les réalités du business, de la compétition, du pouvoir dans la tech. Une tension quasi inévitable peut-être. ce qui nous amène à une question pour la fin. Si cette course à l'IA surpuissante s'accélère comme ça, et que le contrôle se concentre chez quelques acteurs, qu'est-ce qui nous reste comme moyen, concrètement, pour s'assurer que ça sert vraiment l'intérêt de tous, et pas juste quelques intérêts privés? C'est la grande question, effectivement, et on n'a pas vraiment de réponse simple, malheureusement. Cette histoire, c'est bien plus que celle d'une entreprise. C'est un miroir tendu à notre époque, où les idéaux humanistes sont souvent broyés par les logiques de marché et la quête de puissance. OpenAI, censé incarner une alternative éthique face aux géants comme Google, est devenu à son tour un acteur central du pouvoir technologique mondial, avec les mêmes contradictions. En quelques années, nous sommes passés d'une révolution scientifique ouverte à une guerre stratégique pour le contrôle de l'intelligence artificielle générale. Derrière les annonces spectaculaires, les levées de fonds et les partenariats massifs, une question essentielle demeure. Qui contrôle réellement l'avenir de l'IA? Ce que vous venez de voir n'est pas juste un récit historique. C'est une alerte. Une invitation à réfléchir, à s'interroger, à débattre. Car dans cette course à l'IA surpuissante, notre futur collectif est en jeu. Abonnez-vous à Expertise AI, car ici, on ne se contente pas de consommer l'IA, on l'interroge.